Salut, je suis en train de manger et je déteste faire des intros dans mes vidéos, je déteste trop parler avant de rentrer dans le sujet. Donc voilà, c'est exactement ce que je ne vais pas faire. Parce que vous savez de quoi ça parle aujourd'hui? Prendre des actions pour donner à ta vie la forme qu'elle a envie d'avoir. Enfin, que tu as envie qu'elle ait. En gros, je pense qu'on minimalise tous sur la planète notre pouvoir d'action. Notre pouvoir de prendre des actions, de créer des réalités, de faire des actions, des conséquences. Ce repas, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Enfin, parce que je l'ai fait. Je pense qu'il y a une différence entre exister et vraiment vivre. C'est un peu con et bateau ce que je dis, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. D'accord? Parce que c'est trop facile de rester en autopilote de sa vie et la prendre pour acquis alors que tu t'es réveillé ce matin. Écoute-moi bien, tu t'es réveillé ce matin. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends vraiment? Parce que je crois, ni toi ni moi, on se rend vraiment compte en fait de ce miracle. tu tu t'es réveillé ce matin, t'es pas mort dans ton sommeil. D'accord? Une journée de plus t'a été donnée. Et tu peux en faire ce que tu veux. Il y a tellement de manières de faire de l'argent. Il y a tellement de manières différentes de créer la vie que tu as envie de créer. C'est une opportunité de malade. Et je préfère voir la vie de cette manière que ouais, c'est compliqué, faut subir, tout ça. Non, moi ça m'intéresse pas du tout ce mindset. Le mindset qui m'intéresse, c'est une opportunité de ouf que je puisse encore respirer à l'heure actuelle. Je vais créer quelque chose avec ça. Je vais préparer une vidéo et je vais partager au monde mon existence pour faire comme les hommes de préhistorique, graver les grottes. On est là pour ça, pour créer quelque chose, pour graver le temps de notre présence. C'est une chance de ouf d'avoir la vie, mais c'est une chance encore plus ouf que la vie que le monde nous a. C'est une chance de ouf que le monde a de nous avoir, de t'avoir toi et de m'avoir moi. C'est une chance de malade. On est géniaux, on est extraordinaire, hors de l'ordinaire. On est différent. On est là pour dire des choses de manière différente, pour voir les choses de manière différente, pour vivre les choses de manière différente, ressentir les choses de manière différente, pour créer de manière différente. Juste, je trouve ça très beau. J'étais en train de manger mes épinards et puis j'étais en train de me dire ça. Je me dis, mais c'est oufissime qu'en fait, tout est absolument possible. Et puis, il ne s'agit pas de vouloir faire tout, mais d'être vraiment consciente de que là, tu es en train de vivre et que toutes tes actions ont une influence de ouf sur ta vie en fait. Il y a un peu ce sentiment de, vous savez, par moments, on est un peu submergé par nos vies quotidiennes et on est là en mode, bon, c'est bon, je prends ce ticket et je me casse. Et on a cette sensation de que ça va changer toute notre vie. Mais en fait, c'est pas le fait d'avoir pris un billet et de partir qui va changer toute votre vie, bien que ça puisse l'être. C'est plus le fait de vraiment reprendre le contrôle sur les décisions qu'on prend de manière consciente dans notre vie. Parce que je m'observe moi et j'observe beaucoup les gens, ça m'intéresse d'observer les comportements et en fait je me rends compte que beaucoup de nos comportements sont automatiques, autopilotes. Et c'est ok. Inconscient, et c'est ok. Mais si toi tu regardes cette vidéo là tout de suite, c'est parce que t'es différent et que t'es pas censé vivre dans ce mode autopilote. T'es censé prendre les rênes de ta vie complètement et prendre la responsabilité complète de ton existence et du coup de ton pouvoir créateur de créer des choses. Je parle pas de créer des choses immenses, tu vois, mais genre juste d'avoir conscience que t'es déjà en train de créer la vie là tout de suite et que tu peux faire exactement tout ce que tu veux vraiment en toi dans le prochain moment.
c'est trop stylé. Genre juste le pouvoir. Il y a un truc aussi, j'ai fait une vidéo à propos de ça sur Instagram, de que parce que c'est quelque chose qui personnellement me touche en ce moment avec ce que je suis en train mon activité, ce que je suis en train de construire. C'est qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui veulent rentrer dans mon cadre, mais pas le respecter. C'est-à-dire qu'ils veulent pas payer pour ça, mais ils veulent genre qu'on soit amis, boire un thé, que sais-je. Alors que moi j'ai. En fait, le truc c'est que vu que je me monte sur les réseaux sociaux, les gens ils ont l'impression de me connaître déjà. Sauf que moi je vous connais d'Inatan d'élève. Et puis une amitié c'est tellement différent, c'est pas comme ça que ça se crée une amitié. Bref, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, genre faut juste qu'on parle. Genre ils me prennent pour leur pote spirituel parce que je suis ouverte et je sais pas, je parais gentille. Alors que quand tu fais une activité, t'as un cadre, et du coup, les gens qui veulent venir se baigner à ta présence, ben, ils doivent te payer en fait. Donc en fait, je me suis vue moi-même à ce moment-là, dans ce genre de discussion, bah, vouloir pas qu'elle souffre et genre être aimée encore par elle, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et du coup, me dire, bon, bah, ok. Alors que nous, en fait, enfin, je l'ai pas dit, mais il y a une partie de moi qui est opérée avant comme ça. Euh, ok, bah vas-y, rentre pas dans mon cadre. Et je me sais que je me suis opérée, j'ai opéré comme ça beaucoup dans ma vie, de pas respecter mon cadre, mes limites. Et vous savez ce que ça fait? C'est hyper chaotique. Ça fait que je suis pas alignée à moi en fait. En fait, mon cadre, il me permet de travailler, de faire ma mission et de continuer d'être alignée à moi. S'il y a des gens qui négocient mon prix, je me sens pas bien avec un prix inférieur. On peut pas négocier mon prix, on peut pas vouloir, à part si vraiment j'ai besoin d'un échange et que ça m'intéresse de faire un troc avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le tenir son cadre, c'est vraiment ressentir dans chaque instant quelles amitiés te nourrissent. Euh, Au niveau du business, qu'est-ce que tu veux vraiment échanger comme énergie? Est-ce que tu t'y retrouves avec ce qu'elle te donne ou pas? Est-ce que tu ressens si ça vibre, ce qu'elle veut te donner, cette personne ou pas? En fonction de toi, ce que tu donnes aussi. Et du coup, ça me fait vraiment, genre, vraiment prendre conscience tout ça de mon énergie, de mon pouvoir de création et de ma capacité à vraiment tenir mon cadre, en fait. Il ne s'agit pas de faire plaisir à la personne en face ou, je sais pas, genre, de paraître froide ou méchante. Sauf que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand que moi qui œuvre en moi et que je peux pas le brader, à part si ça m'en bénéficie, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dans tous mes échanges. Jusqu'à, genre, il y a un mec dans la rue, au supermarché, j'avais mes pommelots dans la main et il arrive, il me dit, bah tiens, prends celui-là. Je lui ai dit, ok, merci, hop. Et, euh, et après, il est revenu me voir et il m'a dit, oh, t'es trop belle et tout. Il commençait à me faire plein de compliments. Moi, mon corps directement, je me suis observée. Mon corps directement, il a reculé. Je gardais un petit sourire, mais mon corps a reculé. Et après, il disait, ouais, non, 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 t'habites là et tout. En fait, il voulait m'engager dans une discussion. Et moi, genre, juste, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Sauf que je me sentais redevable de parce qu'il m'a donné un truc. Vous savez, le mental, comment il est. À ce moment-là, j'ai juste fait comme ça et je suis partie. Et vous savez, ce genre de truc, c'est genre profondément te respecter toi-même, mais ne et être en paix avec ton non, tu vois, parce que souvent on se respecte, souvent déjà on le fait pas, c'est impossible de partir comme ça sans dire au revoir ou merci ou désolé j'ai pas envie de parler. C'est bizarre, on est d'accord, ça correspond pas aux règles sociales. Mais moi ça m'a permis de, à ce moment-là, de vraiment valider de, j'ai pas à me justifier, j'ai pas envie, j'ai pas à me justifier, je suis juste partie, j'ai fait un petit signe de regard comme ça et je suis partie et j'ai tenu mon cadre. Et je me suis sentie en paix avec mon non. Parce qu'il y a ça aussi qui se passe. Déjà, par moment, on n'ose pas dire non, on n'ose pas partir parce que c'est des règles sociales et qu'il faut rester jusqu'à la fin, même si t'en as pas envie. Et il y a aussi ce truc de ne pas se sentir en paix avec ton non. Parce que tu vas blesser la personne en face. En soi, elle t'a passé un panier, elle est gentille, elle te fait des compliments, elle est gentille. Tu lui fais du mal et puis, je sais pas, tu pourrais être jugé hautaine, tu pourrais être jugé tout ça. Alors qu'à ce moment-là, je me suis pas du tout jugée, je me suis pas du tout sentie mal, c'est juste que genre, j'en avais pas envie. Et, et ça, c'est des petits exercices comme ça que la vie, elle me met sur le chemin de, pour
garder mon alignement, en fait, rester tout le temps, vivre constamment dans ma vérité. Et ça touche pas que juste à mon business, c'est vraiment genre à chaque aspect de ma vie, garder mon alignement parce que c'est quelque chose de plus grand que je suis censée faire. Et là, ça devait pas se passer avec cette personne. C'est comme ça, en fait. Les clients, moi, mes clients, c'est pareil. Il y a des gens qui m'écrivent et ils m'envoient un petit message en mode oh, j'aimerais négocier, ou alors genre, ils disent des trucs en mode des peut-être ou des pas, des oui chauds. Bah non, moi je suis désolée, mon alignement il dit que non. Enfin, juste, je donne pas retour à ces gens-là parce qu'ils sont pas vraiment prêts à s'engager aussi. C'est ça le truc, les gens qui veulent négocier ton cadre, c'est qu'ils sont pas prêts au fond de vraiment s'engager. Avec tout ce que ça va leur demander comme présence et comme conscience de recevoir ta médecine dans ton espace. Donc du coup, c'est rester fidèle à moi-même, à mon alignement, et rester fidèle avec mes clients d'âme. Je les appelle mes clients d'âme, c'est mes clients qui sont vraiment alignés avec eux-mêmes, dans le oui chaud, et avec moi-même, du coup. Et c'est là où la magie se passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que là, il n'y a pas besoin de faire expliquer, c'est fluide, c'est beau, c'est transformateur. Et ça touche vraiment tous les domaines de ma vie. C'est L'authenticité, c'est vraiment genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque mot que je suis en train de dire dans cette vidéo. C'est rien caché, juste être toi-même sans filtre, sans masque. Et ça fait du bien, ça fait du bien, juste ça fait du bien. Ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Y a rien à justifier, rien à expliquer, t'es juste toi-même. Genre juste c'est jouissif. J'aime trop. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bisous, bonne soirée à vous tous. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Bon, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous voulez m'écrire. Si vous avez un oui bouillant.